Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Amen, 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 amen. Glory, glory be to God. À lui seul soit la gloire, la louange, la majesté, la magnificence, la célébration et l'adoration. What a mighty God we serve. Il est un grand Dieu, il est un bon Dieu, il est incomparable, misérable, redoutable. L'objet de notre allégresse, c'est lui. Le sujet de nos louanges. Aucun Dieu parmi ceux-là qui se proclament, qui s'autoproclament, qui se prétendent, qui puisse être comparable, mesurable à lui. Lui, il est invincible, il est imbattable, il est incommensurable, il est inégalable. Il est au-dessus de toutes choses. Do you understand? Tout ce qui existe ne sont que des créatures. Ils ont eu un début et ils auront une fin. Mais lui, il s'appelle Jéhovah Elohim, le Dieu de l'éternité en éternité. Il n'a eu ni début, il n'aura jamais de fin. Oh, unique à son genre. Merci Père. Toute la gloire, la louange te reviennent à toi ou à toi seul, notre héros, notre champion. Nous voulons, Seigneur, que tu saches combien nous t'aimons et nous t'apprécions. Gloire et louange à son nom. Merci, merci encore une fois pour tous les amis qui sont vraiment fidèles à cette émission, qui nous suivent de partout. Nous avons pas mal d'échos, pas mal des rapports, des coups de fil de gens qui apprécient le travail qu'on est en train d'abattre pour la gloire de notre roi. Cette mission est là à un seul objectif, exalter, élever et glorifier le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est le mandat qui m'a été signé. Je suis là non pour faire la promotion d'une personne, ma promotion non, mais je suis là vraiment pour présenter l'homme de Galilée. Oh, le vainqueur de Golgotha, le champion du calvaire, lui qui nous aime tant. Que Dieu vous bénisse. Tous mes fils, filles spirituelles qui sont connectés en ces moments, vraiment que la grâce du Seigneur soit sur vous. Surtout, n'oubliez pas, il arrive des fois qu'on est trop pris et les gens oublient facilement qu'il est déjà 20 h et que l'émission va commencer. Alors, si il y a des amis autour, les membres des familles, que vous pouvez vraiment donner aussi l'opportunité de recevoir la parole de Dieu, qui leur fera du bien. Ces messages sont très importants. Tu peux appeler même ton pasteur et lui dire, please, mon pasteur, j'aimerais vraiment que tu suives ces humbles instruments du Seigneur, parce que l'enseignement que j'aimerais vraiment dispenser aujourd'hui, c'est très, très, très capital, surtout pour nous les hommes de Dieu. Ça va vraiment nous motiver, ça va nous encourager, ça va nous booster et nous amener vraiment au pied de la croix pour que nous tournons nos regards vers les consommateurs, l'auteur et les consommateurs de notre foi, Jesus Christ, en l'occurrence. Merci pour tout. Les amis, tous les partenaires qui se tiennent autour de nous, même pas, qui soutiennent même pas financièrement, mais par vos prières. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. Oh, je pense en ces moments au couple Bosco et Fatih Zivilana aussi, qui sont vraiment fidèles à cette émission, qui m'envoient souvent les messages pendant que je prêche à Mulhouse. Mais tellement parfois on est emporté par les messages, j'oublie de vous saluer en passant. Vraiment, en tout cas, je me suis souvenu
souvenir. Je vais dire, aujourd'hui, j'aimerais vraiment penser à vous. Que le Seigneur vous bénisse, mes fils. Vraiment que la grâce soit sur vous. Je suis dans l'expectative et je sais que le Seigneur réalisera de grandes choses dans votre vie. Ma fille, Tété Kizunda, qui est aussi très fidèle à cette émission. Oh, avec mon fils Bruno, n'oubliez jamais la promesse de Dieu, mes fils. N'oubliez jamais, s'il vous plaît, que ce n'est pas en vain que le Seigneur vous a attaché à moi et à mon ministère. Que je sois un modèle, un exemple pour vous, s'il vous plaît. Très important. Et je pense également à mon fils Goli Solo, Evelyne, vraiment que Dieu vous voie, ainsi que tous mes cocos, que la grâce du Seigneur soit aussi sur vous. Pasteur Nicolas, tu es le bienvenu à la famille PV. Beaucoup de grâce. Je sais que tu me suis aussi en ces moments. Bishop Koumou, beaucoup de grâce. Pasteur Lekami, beaucoup de grâce. Pasteur Dodo, vraiment que la grâce soit sur vous. Et surtout, ma très chère fille Dorcas, Lovisa, Jean-Paul Ndjoku, que le Seigneur vous bénisse. Quelle grâce, oh, d'avoir vraiment de fils et de filles comme vous qui pensent à moi et qui prient vraiment pour moi, pour le ministère. Que la grâce vous soit accordée. Et surtout aussi pour l'apôtre Michel. Oh, je l'aime beaucoup cet homme de Dieu. Très, très humble, très gentil. Très impliqué dans l'œuvre de Dieu, dans EPV, sous coulisses. Mais il s'investit à fond pour le succès et la réussite. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse, on est ensemble. Blessed be the name of the Lord. Et je ne vais pas avoir de problème en rentrant à la maison. Je ne peux pas oublier my chocolate, my milk check. Animo Bejo, celle que Dieu m'a donnée comme un don, comme une grâce. I love you, love you, love you, baby. Merci beaucoup. Sans plus tarder, j'ai tellement de choses à dire. J'aimerais que nous relisions encore le même chapitre que je lis la dernière fois parce que je n'ai pas eu le temps de les décortiquer parce qu'il fallait poser les fondements. Donc, c'est ça qui m'a amené plus à Exode. Je me suis attardé sur Exode 13. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment entrer dans Exode 33 que nous avions lu. C'est pour cela que j'aimerais que nous relisions encore pour nous donner une idée claire, nous rafraîchir la mémoire. Exode chapitre 33, je commence donc à partir du verset 1er, s'il vous plaît. Merci Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du peuple d'Égypte. Monte vers le pays que je jurai de te donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. My God. Et au verset 12, very important. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, very important, très important, le verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, oh j'aime ça, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre. Donc je tirerai mon thème d'aujourd'hui à partir donc du verset 4. Donc, marche toi-même avec nous. Marche toi-même
avec nous. Very, very important. La semaine dernière, je parlais déjà de l'importance de cette présence majestueuse, glorieuse. Nous continuons vraiment dans la même pensée. Vraiment, le Seigneur a persuadé, a convaincu mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, nous sommes en train de nous attarder parfois vraiment à des choses qui n'ont rien à voir avec l'essentiel, avec la priorité, avec le royaume de Dieu. Ces choses qui viennent vraiment pour nous détourner de l'essentiel, pour nous distraire, causer la cassure, la division parmi le peuple et parmi la famille de Dieu. Do you understand what I'm saying? Alors que le Seigneur veut que vraiment nous restions unis dans sa présence, très important sur la table de propositions dans les lieux saints. Il y avait, la Bible dit, 12 pains qui étaient ensemble, l'image aussi de l'unité. La famille de Dieu, le peuple de Dieu reste toujours uni dans la présence de Dieu. La présence de Dieu amène vraiment l'unité aussi parmi ses fils et ses filles. Lorsque nous résidons, nous demeurons dans la présence de Dieu, le sentiment de la division va s'effondrer, va s'évaporer. Mais vraiment, c'est l'esprit de l'unité qui va se développer entre nous. Si nous sommes conscients vraiment de cette présence majestueuse, glorieuse de Dieu. Il y aura l'amour de Dieu qui va envelopper, envahir notre cœur, et l'esprit d'unité va vraiment nous préoccuper, et les choses futiles, inutiles qui viennent parfois pour nous perturber n'aura pas de place, parce que la présence de Dieu nous servira vraiment de bouclier protecteur. Very, very important. C'est pourquoi j'insiste vraiment pendant ces interventions concernant l'importance de la présence majestueuse et glorieuse de Dieu. Nous avions vu la semaine dernière que Dieu n'a pas seulement appelé Moïse dans le ministère pour être leader, conduire son peuple, mais il lui a rassuré lui-même que sera avec lui, que sa présence lui a été garantie. Le jour je serai parmi vous, je conduirai, je garderai, je protégerai sous la colonne de nuée le jour et sous la colonne de feu la nuit. Donc constamment, 24 sur 24, la présence de Dieu était réelle. Et c'est ça qui faisait la force de Moïse, pour que Moïse ne puisse pas trembler devant les situations, les circonstances, devant l'ennemi qui était surpuissant. Mais parce qu'il connaissait les dieux qu'il avait appelés, et il était conscient de la présence glorieuse, majestueuse de ces dieux qu'il avait appelés. Do you understand what I'm saying to you? Mais au 33e, excusez-moi, au 33e chapitre déjà, nous voyons ici l'Éternel qui se révèle encore une fois à Moïse, qu'il avait établi pour conduire son peuple. C'est très important. Il est un Dieu ordonné, il est un Dieu organisé, il est un Dieu structuré. Il fait les choses pas à peu près bien, pas à moitié bien, mais il fait toutes choses parfaites. C'est ça notre Dieu. La Bible dit, il est parfait dans toutes ses voies. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, il commence d'abord par se trouver un homme avec qui il traite, il contracte l'alliance avec la personne, et il lui donne l'équipement nécessaire, et il investit des ressources dont la personne aura besoin pour le travail qu'il a à réaliser. Et Dieu lui-même les rassure, Dieu s'engage à marcher avec la personne, à accompagner la personne dans sa mission. Dieu ne peut jamais t'appeler, ne peut jamais t'envoyer sans pourtant qu'il puisse s'impliquer lui-même, sans qu'il puisse marcher avec toi. Parce que sans lui, tu ne réussiras pas. Sans lui, tu vas faillir. C'est la raison pour laquelle beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup des amis, beaucoup de collègues, beaucoup de fils, beaucoup peut-être de pères sont en train de faillir, parce que parfois, à un certain moment, nous oublions que nous ne pouvons rien faire si le Seigneur ne s'implique pas. Si le Seigneur
ne nous conduit pas, si le Seigneur n'est pas avec nous, nous n'arriverons pas, parce que nous sommes engagés dans un combat, que tu sois conscient ou pas, que tu l'éveilles ou pas. Satan n'a pas besoin de ta signature, n'a pas besoin de ton opinion, mais il est là pour nous mettre les bâtons dans la roue. Do you understand what I'm saying to you? Mais Moïse comprenant donc l'importance de la présence de Dieu. Il s'appuyait et il comptait impérativement sur la grâce et sur la faveur de Dieu. Et c'est Dieu vraiment qui avait rassuré Moïse qu'il marcherait avec lui. Nous sommes encore dans l'ancienne alliance, comprenez bien. Alors, avant cette apparition, vraiment, Israël venait de décevoir Dieu lorsqu'ils se sont fabriqués les veaux d'or. Do you understand what I'm saying to you? Et lorsque le peuple d'Israël, alors, avait fabriqué les veaux d'or, ils ont incité la colère de Dieu. Dieu avait décidé d'effacer Israël sur la carte géographique. Il voulait vraiment bannir. Donc Dieu voulait changer son programme, changer son projet. Ah my God, suivez-moi bien. Je dis Dieu voulait changer son projet. Il voulait changer son programme à cause de ce peuple. Et quand nous allons dans Deutéronome, chapitre 9, verset 14, Deutéronome, chapitre 9, plutôt, verset 14. Suivez-moi bien. Et si vous avez votre Bible, prenez votre Bible et lisez avec moi. Cet enseignement est tellement riche, est tellement important. C'est pourquoi je dis, même si tu as le numéro de ton pasteur, appelle-les, encourage-les de me suivre. Ça va vraiment nous aider. Oh, je parle de la part du Seigneur pour notre enrichissement, notre édification. Deutéronome, chapitre 9, verset 14. À partir du verset 13 pour la meilleure compréhension. L'Éternel me dit, donc ici c'est Moïse qui parle, l'auteur donc du livre de Deutéronome, c'est Moïse qui a écrit donc les Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse qui en est l'auteur. Jésus l'a confirmé. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. C'est un peuple endurci. Cou raide parle de l'inflexibilité, comme je l'ai dit. Inflexibilité. Un peuple arrogant, un peuple orgueilleux, un peuple difficile à malayer. Il est là, il est imposant. Il ne cède pas. Rempli de lui-même, rempli d'orgueil. C'était un peu ça l'image de ce peuple, le peuple d'Israël. Alors Dieu, dans sa colère, il dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Verset 14, écoutez, très important. Dieu, dans sa réunion privée avec Moïse, il va faire donc des propositions à Moïse. Il dit, laisse-moi les détruire et effacer leurs noms de dessous les cieux. Et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Oh my God. Ça, c'est Dieu dans sa réunion privée avec Moïse. Il devait changer son programme. Alors qu'il avait déjà contracté une alliance avant avec Abraham, avant même la naissance de Moïse. Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnera une descendance, que sa descendance sera si grande comme la poussière, comme les étoiles. You understand? C'est-à-dire, ils seront innombrables, on ne pourra même les compter. Donc, il va vraiment multiplier la sémence, la descendance d'Abraham. Do you understand? Et Moïse également fait partie donc de cette descendance. Mais arrivé à un certain moment, ce peuple a tellement déçu Dieu, a tellement provoqué la colère de Dieu, malgré tout l'amour, la bonté, la grâce que le Seigneur a su manifester à ce peuple, qui, quand ils avaient faim, le Seigneur était là pour les nourrir. Quand ils avaient soif, alors le Seigneur a ordonné à Moïse de frapper les rochers
verser pour étancher, que l'eau sorte pour étancher leur soif. Et lorsqu'ils avaient besoin de laver leurs habits, le Seigneur disait, vous n'avez pas besoin d'aller dans une blanchisserie serrée. Moi-même, je suis là. Il lavait leurs habits. Vous réalisez surnaturellement, miraculeusement. Tu portes les habits, mais le Seigneur est en train de nettoyer. Le Seigneur est en train de laver les habits chaque jour. Oh, les habits sentaient l'odeur, le parfum d'un savon céleste. Do you understand? Même leurs chaussures, leurs sandales ne s'isa point, déclare la Bible. Ils vivaient le surnaturel. C'est-à-dire que les sandales ou les souliers grandissaient avec le peuple. Au fur et à mesure que tu grandis, la chaussure grandit en même temps. Il est le Dieu du surnaturel, le cordonnier par excellence qui n'a jamais existé, le grand couturier, c'est lui, il est tout pour nous, il est le plus grand couturier qui n'a jamais existé. Il va demander à Adam. Il vous dira que l'habit que Adam portait dans le jardin d'Éden, à l'intérieur, c'était écrit Made in Heaven. Sur ta veste, il est écrit Made in Italia. Mais quand vous allez consulter Adam pour voir l'habit qu'Adam portait, oh, c'était écrit Made in Heaven. C'est le Seigneur lui-même qui fit. Donc, les grands couturiers, vous pouvez me parler de Giorgio Armani, mais moi, je vous parlerai de Yahweh, le véritable, le redoutable. Ah, my God, do you understand? Oh, je l'aime, c'est grand Dieu, ce bon Dieu. Le Dieu de la provision. Oh, capable de tout. Je dis capable de tout, quelles que soient les situations et les circonstances. Mais il a toujours une réponse pour toi. Je dis Dieu a toujours une réponse pour toi. C'est pour cela que tu as tout intérêt de lui faire confiance. Do you understand what I'm saying to you? Donc, le Seigneur, malgré l'alliance qu'il avait contractée avec Moïse, avec Abraham, plutôt, excusez-moi, avec la promesse qu'il a faite à Abraham, oui, de bénir sa descendance, de rendre son nom puissant à la surface de la terre. Mais maintenant, Dieu, à cause de la colère, à cause de ce que Israël a fait, à cause de ce péché, à cause de ces veaux d'or, alors, ils ont provoqué Dieu. Dieu est décidé, Dieu est déterminé, alors, de détruire et effacer leur nom de dessous les cieux. Do you understand what I'm saying to you? Dieu était fatigué de ce peuple. Il dit non, je vais changer mon plan, je vais changer mon programme. Et il dit à Moïse, alors, dans ces nouveaux projets que je concis, c'est toi qui seras à la base de tout. Autrefois, je parlais à Abraham. Mais maintenant, je vais éliminer la postérité d'Abraham. Et je vais commencer une nouvelle nation. Je vais créer, me fabriquer un nouveau peuple. Et ce peuple, il dit, je ferai de toi une nation plus puissante. Je ferai de toi, pas de vous. Il parle d'une manière individuelle. Parce qu'il s'adresse à Moïse. C'est Moïse qui va être le personnage central maintenant. Dans l'ancien temps, c'était Abraham. Mais il dit, oui, tout ce que je parlais à Abraham, je vais l'oublier, je vais l'effacer. Mais je vais recommencer maintenant, plus avec Abraham. Ce n'est pas Abraham qui sera le personnage central. Ce n'est plus Abraham qui sera la source de bénédiction pour ce peuple, parce que ce peuple n'existerait plus. Mais j'aimerais me refaire, j'aimerais recréer, j'aimerais fabriquer un autre peuple, une autre nation. Mais c'est à partir de toi, Moïse, c'est toi donc qui sera la tête. Tout sera concis sur toi, tout sera dépendra de toi, tout tournera autour de toi. Ça va être donc ta descendance. Ça va être donc ta nation. Quand on parlera, c'est ton nom qui sera au devant, à la scène. Quand on parlera de la descendance, on parlera de la descendance de Moïse, pas de la descendance d'Abraham. C'est ça mon nouveau projet. Vous imaginez, my God, c'est pourquoi j'ai dit, vous avez besoin parfois d'appeler votre pasteur pour suivre ces messages que je suis en train de dispenser. Imaginez-vous que si c'était votre pasteur qui était à la place de Moïse. Imaginez-vous si c'était le docteur Mobejo ou le pasteur Mobejo, comme vous voulez, Bishop pour certains, Daddy aussi pour d'autres, qui était à la place de Moïse. Ou si c'était vous à la place de Moïse. Et que Dieu lui-même, qui est le créateur de toutes choses, il a conçu le Dieu qui est parfait dans toutes ses voies.
le Dieu de bonté et de toute grâce, qui a décidé que cette fois-ci, il va faire avec toi. Il va travailler avec toi. Dieu promet de t'élever au-dessus de tous. Dieu promet de te donner un logo, faire de ton nom un logo. Il veut faire de toi une marque. Do you understand? C'est-à-dire, tout tournera autour de toi. Il veut te donner la gloire. Dieu décide de te donner l'honneur. Dieu décide de tout construire, de tout bâtir sur toi. Tu ne passeras plus jamais inaperçu. Le monde entier parlera de toi. C'est Dieu qui vient parler à Moïse. Mon frère, ma sœur, quelle serait ta réaction par rapport à ce traité que Dieu veut faire avec toi? Cette nouvelle alliance que Dieu veut contracter avec toi. Il veut te rassurer et dire, oh, tout le monde vraiment m'a déçu. C'est toi le seul que j'ai trouvé fidèle. Les gens aiment ça, les gens aiment bien les éloges. Vous allez dire, ben oui, ben je vous disais, quand je vous disais que le Seigneur avait été avec moi, vous ne croyiez pas. Mais vous-même, vous êtes témoin. Dieu est venu. J'ai eu une réunion avec lui. Dieu a dit, maintenant, c'est ma saison. C'est mon temps. Hein, Dieu va m'élever maintenant. C'est moi qui va commencer maintenant à faire des signatures partout où je passerai. Les gens parleront de moi. Les gens vont courir derrière moi parce que la grâce et la faveur de Dieu est sur moi. Dieu m'a donné un nom. Dieu a fait de moi une personne importante dans la société. Je ne passerai plus jamais inaperçu. Toute ma descendance sera connue dans tous les coins et les recoins du monde. Tout tournera autour de moi. Rien ne se fera sans moi. Je serai la personne centrale dans ma communauté, dans ma famille, dans mon environnement. C'est Dieu qui vient te proposer. Quelle sera ta réaction, mon frère, ma soeur? Je connais même beaucoup de gens aujourd'hui. Ce n'est même pas la proposition de Dieu, mais beaucoup de gens, même des serviteurs de Dieu, qui sont aujourd'hui en train de tout construire autour de leur nom. Excusez-moi, je ne suis pas contre la bénédiction, je ne suis pas contre la prospérité, je ne suis pas contre ceux-là qui mettent leur nom et écrivent ministres. Moi-même aussi, j'ai mon beige ministres. Oui, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché. Je ne parle pas de ça. J'aimerais que vous me compreniez. Je parle des motifs, je parle des mobiles qui est derrière ce que tu es en train de faire et de réaliser. Quelle est ta motivation? Quels sont tes motifs quand tu fais ce que tu fais? C'est pour te faire un nom. C'est pour que les hommes te voient, attirer les regards vers toi, pour que les gens parlent de toi. Les gens font des démarches. Les gens parfois achètent même des relations. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle est tellement connue, elle est tellement influente. Si je m'accroche, je m'attache à lui, alors les gens me verront. Les gens verront que j'ai été avec lui. Les gens verront que nous avions été ensemble sur les mêmes estrades, dans les mêmes plateformes. Nous avions fait un concert ensemble. Vraiment, si le Seigneur ouvre cette porte-là, je bénis le Seigneur pour toi, mon frère, ma soeur, vas-y. Si le Seigneur offre ce chemin, vas-y. Si le Seigneur l'a préparé, vas-y. Si le Seigneur a parlé à ton cœur, oui, suis les conseils de Dieu. Mais je parle pour ceux-là qui mijotent. Je parle pour ceux-là qui préméditent. Il a besoin qu'on parle de lui. Il a besoin de se faire voir. Alors, il utilise des rises, vraiment, pour se faire un nom, pour que le monde parle de toi. Je m'adresse à ces gens, je m'adresse à ces personnes-là, qui peuvent peut-être même commencer un ministère, pas parce que Dieu a parlé, mais non, parce que moi aussi il faut qu'on parle de moi. Oui, on parle trop de mon pasteur, de mon père spirituel. On parle trop de mon frère aîné dans la foi. Nous étions tous ensemble. Nous avons suivi les enseignements ensemble. Mais aujourd'hui, regarde comment le Seigneur est en train de se servir de lui, de l'utiliser. D'ailleurs, quand nous étions ensemble, apparemment, c'est moi qui étais plus avancé que lui. C'est moi qui étais plus loin que lui. C'est moi que le Seigneur utilise plus que tous. D'ailleurs, dans la modération, c'est moi qui distinguais. Oh, je ne parlais pas de ça, je ne suis pas là. Il y a un temps pour toutes choses. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Chacun de nous a reçu une grâce exceptionnelle de la part du Seigneur. Mais je suis concerné par les gens qui ont cette mauvaise motivation, ces mobiles impires, qui ne voient pas les intérêts de Dieu, qui sacrifient les intérêts de Dieu pour leurs propres intérêts. C'est à ces gens-là que je m'adresse. Et Dieu lui-même
va proposer à Moïse une élévation, une gloire, une grandeur, une promotion, une percée. Moïse, c'est moi. Ce qui va se produire dans ta vie va être made in heaven, fabriqué au ciel. C'est moi, Dieu, qui a décidé ainsi. Personne ne sera opposé à ma volonté. Moïse, c'est moi qui t'élève. C'est moi qui fabrique tout autour de ton nom. Personne ne s'élèvera sans que toi tu signes, sans que toi tu ordonnes. My God, do you understand? Je parle d'une réunion privée que Dieu a eu avec Moïse. Si c'était moi à ta place, à la place de Moïse, si c'était toi à la place de Moïse, quelle allait être ta réaction? On allait signer ce contrat. Oh my God, oh my God. J'ai dit, si c'était toi à la place, la communauté entière a décidé. L'assemblée entière a décidé. L'église entière a décidé. Dieu se révèle et dit, ok, je vais changer de choses. Parce qu'ils m'ont décidé, c'est avec toi maintenant que moi je vais travailler. Je vais les éliminer, je vais les frapper, je vais les maudire tous. Mais je vais commencer de nouvelles choses avec toi. Je vais t'élever dans une dimension, oh, que personne n'a jamais imaginé. Je vais élever ta famille, je vais élever tes finances, je vais élever ton ministère. Ce que je ferai avec toi n'aura rien à voir avec ce que tu avais avant. Do you understand what I'm saying to? Je dis, si c'était toi et moi, on allait signer ce contrat. Un point très, Seigneur, ok, vas-y, tuez-les, effacez-les. My God. Combien de pasteurs nous effaçons? Nos fils et filles parce qu'ils nous ont déçus. Parfois nous les livrons aux démons parce qu'ils nous ont tellement blessés. Ils nous ont tellement déçus. Je ne suis pas pour cela. Je suis moi-même sur le leadership. J'enseigne l'église, j'aide les chrétiens à retourner dans la pensée de Dieu, à respecter le principe de Dieu. C'est l'un des grands travaux que je suis en train de bâtir aujourd'hui. Je m'investis à fond, mon énergie, ma vie, je me sacrifie pour ça. J'enseigne le peuple de Dieu pour ne pas manquer leur bénédiction. Aujourd'hui, j'étais à l'église, le Shiloh, chez la prophétesse Judith que je bénis en passant avec tous les Shilohéens, pour faire ce travail que je suis en train de vous dire. Oui, j'aime l'église. Je ne suis pas contre toutes ces choses. Mais ce que je dis, ces hommes qui ne cherchent pas les intérêts de Dieu, mais qui cherchent leurs propres intérêts. Ces hommes qui veulent se faire une image, qui veulent se faire un nom, qui sont en train de se construire une entreprise au nom de l'Éternel, qui veulent sacrifier l'œuvre de Dieu au profit de leur vie. Je parle de ces personnes-là. Le ciel a ses yeux sur toi. Dieu est au contrôle de tout. Dieu est en train de t'observer. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui a investi en toi. Je ne parle pas seulement des faux prophètes. Il y a même des vrais, des gens qui ont reçu aussi l'appel de Dieu. Moïse avait reçu l'appel authentique de Dieu. Do you understand? C'est avec lui que Dieu traite. Do you understand? Mais c'est aussi une preuve. Dieu est en train aussi de tamiser Moïse, tamiser les intentions de Moïse, voir vraiment s'il est un vrai leader, un bon leader. Est-ce que Moïse cherchait ses intérêts ou les intérêts de Dieu ou les intérêts du royaume? Dieu vient avec la proposition. Je vais les tuer tous. Je vais m'en débarrasser. Ils me déçoivent, ces gens. Je suis au bout, je n'en peux plus. Tout ce que je fais comme miracle, comme grâce. Mais ce peuple n'est pas reconnaissant envers moi. Il faut que je les envoie à la mort. Comme ça, je vais commencer une nouvelle œuvre avec toi, Moïse. Mon frère, ma soeur, homme de Dieu, serviteur de Dieu, écoutez-moi bien, comprenez-moi bien. Suivez l'exemple de notre frère aîné Moïse. Le leader établi par Dieu. Dieu lui-même vient avec un nouveau contrat. Il veut changer les choses. Avec Moïse. Oh my God, my God, my God. And like it to Jesus be the glory. My God. Forever and ever. Mais, au verset 25 et 26. Oh Seigneur, que Dieu nous donne des hommes de Dieu qui ont le cœur que Moïse avait, l'esprit que Moïse avait, des motifs que Moïse avait, des mobiles pires, des motifs pires.
au verset, je disais, verset 25, il dit, je me prosternais devant l'Éternel. Je me prosternais 40 jours et 40 nuits. Parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Moïse qui a un cœur pour les royaumes, pour les intérêts de Dieu. Pas pour ses intérêts. Si c'était pour ses intérêts, il allait signer les contrats et dire, ok Seigneur, merci, débarrasse-moi de ce peuple rebelle. Maintenant, on parlera de Moïse. Quand on parlera du peuple de Dieu, c'est le nom de Moïse qui sera à la tête. Quand on parlera, de la nation d'Israël, c'est le nom de Moïse qui sera à la tête. Quand on parlera, de la descendance d'Abraham, c'est le nom de Moïse qui sera à la tête. Tout tournera autour de moi. Débarrasse-moi, de ce peuple. Chasse-moi, ce peuple, de ma présence, Seigneur. Commence une nouvelle histoire avec moi. Mais Moïse, ce n'était pas l'attitude de Moïse. Ce n'était pas le souhait de Moïse. Au contraire, Moïse, malgré tout ce que Dieu lui a fait comme proposition, mais ce même Moïse, un vrai leader qui a un cœur pour l'église, qui aime le peuple de Dieu, qui aime la mission, qui a une vision globale, qui a la vision de Dieu, qui ne voit que les intérêts de Dieu, pas ses propres intérêts. Do you understand what I'm saying to you? Aujourd'hui, nous nous entretuons parce que nous cherchons nos intérêts. Laissez-moi, excusez-moi, homme de Dieu, parfois, il faut vraiment qu'on se dise la vérité. On est en train de s'entretuer. Pour quelle raison? Si nous servons les mêmes dieux, si nous servons dans les mêmes royaumes, si nous avons les mêmes objectifs à atteindre, si c'est pour l'intérêt de Dieu, si c'est pour la gloire de Dieu, mais pourquoi nous nous battons? Pourquoi nous nous faisons mal? Pourquoi nous voulons étouffer les autres? Pourquoi nous voulons repousser les autres? Pourquoi nous voulons tâcher les autres? Pourquoi nous voulons nuire à la réputation des autres? Pourquoi nous voulons convaincre la communauté que celui-là c'est un menteur, il est mauvais, il est méchant, il est orgueilleux? Quel en est le motif? Quels sont les motifs? Quels sont les objectifs que nous avons? C'est pour que la personne soit enterrée et qu'on ne me voie que moi, que dans la communauté, que dans la ville, que tout tourne autour de moi. Lorsqu'on parlera de l'église, je ne sais pas, ou à Sévran, qu'on parle que de moi, qu'on ne voie que moi. Quand on parlera de l'église à la Courneuve, qu'on parle que de moi. J'ai la plus grande église, j'ai la plus grande chaîne de télévision, j'ai la plus belle voiture, moi, que tout tourne autour de moi. Do you understand what I'm saying to you? Mais Moïse, Dieu lui-même va lui proposer toutes ces choses. Mais Moïse, my God, excusez-moi. Moïse dit non, cela n'arrivera pas. Il va aller au pied de Dieu, dans la prière. Pendant 40 jours, 40 nuits, il dit, je me prosternais. Parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priais l'Éternel et j'ai dit, Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Ne détruis pas ton peuple. Ah, my God. Seigneur, c'est ton peuple. Seigneur, c'est ton église. Seigneur, c'est ta famille. Seigneur, c'est tes fils. Seigneur, c'est tes filles à toi, pas à moi. Moïse ne va pas implorer Dieu pour qu'il accomplisse ce qu'il avait dit. Seigneur, je jeûne pour que le projet là que tu as eu, que tu n'oublies pas, Seigneur, que tu puisses accélérer les choses, Seigneur. Moi, j'attends qu'on me voie et qu'on parle de moi, qu'on m'invite partout, que à EPV, que ça ne soit que moi, le plus grand, le meilleur des enseignants, celui qui parle bien, qui décortique bien, que tout tourne autour de moi. Ce n'était pas l'attitude de Moïse, my God. Je cherche de Moïse aujourd'hui dans nos communautés, dans nos assemblées. Je cherche de Moïse. Des leaders qui ne voient pas leurs intérêts, mais qui voient les intérêts de Dieu. Les leaders qui sont prêts à aller au pied de la croix pendant 48 jours, 40 nuits, implorer la grâce, la faveur de Dieu sur la communauté, sur le peuple, de Dieu, le peuple que Dieu a placé sous ton leadership, parce que quelque chose ne va pas à l'église, parce que l'ennemi est en train de tout bousiller, de tout détruire. Mais toi, tu vas au pied de la croix, tu vas dans sa présence, implorer sa grâce et sa miséricorde, dans la prière et jeûne, en train d'implorer la grâce et la faveur de Dieu pour que le peuple de Dieu ne soit pas sacrifié, pour que le peuple de Dieu ne soit pas victime, pour que l'ennemi ne détruise pas.
le brebis que le Seigneur a placé sous ton leadership. Parce que le combat est spirituel. Tu entres dans les combats spirituels pour implorer la grâce, la faveur de Dieu, l'implication de Dieu dans la vie de chaque membre que le Seigneur a placé sous ton leadership. Que le Saint-Esprit entre en scène, que le Saint-Esprit opère dans chaque vie, qu'il apporte le changement, qu'il apporte la transformation, qu'il fasse sortir les meilleurs de ce qui se cache, de ce qui dort dans la vie de chaque brebis que le Seigneur t'a donné. Les richesses, les ressources, le potentiel qu'il a enfoui en eux, qu'il a investi en eux, qui ne sont pas encore visibles, manifestes, opérationnels. Mais tu vas chercher Dieu pour que le Seigneur fasse sortir ces choses et que la présence de Dieu apporte le changement dans leur vie. Parce que seul Dieu est capable d'apporter ces changements dont toi tu as besoin. Toi tu fais ta part naturelle, mais la part surnaturelle c'est Dieu qui le fait. Toi tu enseignes la parole, mais tu n'as pas le pouvoir de transformer, mais Dieu va transformer. Que nous dit la Bible? Que l'Esprit de Dieu est descendu sur Saoul et l'échangea à une autre personne. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est le ciel, la main invisible de Dieu, la puissance de Dieu qui est descendue et amena la transformation dans la vie de Saoul. Ce n'est pas le docteur Mobejo qui va te changer, ce n'est pas parce que je te prêche que automatiquement tu dois changer. Non, ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas mon job. Moi, mon job, c'est de te présenter la parole, c'est de t'enseigner. J'ai fait le naturel, mais le Saint-Esprit fait le surnaturel. Pendant que moi je parle, le Saint-Esprit fait l'opération dans ton cœur. Il ouvre tes oreilles spirituelles et il fraye un chemin pour que cette parole perce, pénètre ton cœur et fasse son travail à l'intérieur, puisse te persuader, te convaincre et apporter ces changements et ces transformations. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever and ever. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. To Jesus be the glory forever and ever. Moïse va implorer Dieu. Il dit, ne détruis pas ce peuple. Ne le détruis pas, Seigneur. C'est ton peuple à toi. Que diront nos ennemis? Oh Seigneur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché. Ça, c'est l'intercession de Moïse. De peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne disent, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis. Et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Il rappelle même à Dieu. Il rappelle à Dieu ce que le monde dira à son sujet. Ce que leurs ennemis diront à son sujet. Alors que Dieu lui a proposé que non, il ne va pas arrêter. Il va continuer, mais avec lui, avec sa descendance à lui. Moïse refuse cette offre parce qu'il a compris qu'il ne s'agit pas de moi. Mon frère, mon confrère, homme de Dieu, qui a eu la grâce de m'écouter. Je crois à la grâce de Dieu sur ta vie. Je crois à l'onction de Dieu sur ta vie. Je crois à l'appel de Dieu sur ta vie. Mais Dieu m'a envoyé seulement pour t'aider. N'oublie pas que tout tourne autour de lui. À la croix. Oh, il y avait 3 croix. Mais les salis étaient détenus par une seule croix. Une seule croix était choisie par Dieu pour apporter les salis. Et sur cette croix-là, c'est l'homme de Galilée qui s'y trouvait. C'est Jésus qui était cloué dans et tout tourne autour de Jésus. Do you understand what I'm saying to you? Nous sommes des vases, nous sommes des instruments. Nous sommes des Moïse dans notre génération. Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il s'agit des fils et des filles de Dieu qu'il a placés sous notre gouvernance, sous notre leadership, pour que nous puissions les conduire à bon port, à la bonne adresse. C'est un privilège que tu as reçu de la part du Seigneur. C'est son choix, c'est son élection qui t'a amené là où tu es. Mais ne pense pas que si Dieu t'a choisi parce que Dieu veut tout simplement te donner une renommée, une réputation. Parce que Dieu veut que le monde te voie. Dieu veut te donner des millions. Oh, pour que tu t'en foutes des autres. Non. Dieu veut te donner un grand ministère pour que tu te moques de ceux-là. Oh, qui n'ont pas de grand ministère. Ce n'est pas, dans cette optique que Dieu t'a choisi, que Dieu est en train de faire ce qu'il veut faire avec toi. Non. Tout ce que Dieu fait, c'est
pour sa seule gloire, c'est pour se glorifier son nom. Do you understand? Et Moïse a compris cela. Il a dit, Seigneur, non, 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 non. Je ne veux que rien soit, que rien ne tourne autour de moi. Seigneur, je ne veux pas qu'on parle de moi, Seigneur, non. Qu'on parle de toi, c'est ton peuple. Il rappelle à Dieu, Seigneur, c'est ton peuple. Qu'est-ce qu'ils diront? Que tu n'as pas été capable, Seigneur, de prendre soin de ton peuple que tu as fait sortir de la servitude, de l'esclavage. Ils se moqueront de toi. Alors que Dieu lui a dit qu'il ne va pas arrêter, il va continuer avec lui. Do you understand what I'm saying to you, homme de Dieu? Souviens-toi que tu n'es qu'un vase, tu n'es qu'un serviteur. Tes jours sont comptés. Un jour viendra, tu quitteras la terre, tu n'es pas éternel. Qu'est-ce que tu diras quand tu retourneras à la maison? Que fais-tu avec le peuple que Dieu t'a donné? Quel genre de prière fais-tu? Que Dieu le tue? Que Dieu te débarrasse de ce rebelle, de ce méchant? Le peuple courait, qui était même prêt à lapider Moïse lui-même. Mais Moïse, en tant que leader, ayant le cœur d'un père, le cœur d'un leader, la vision de Dieu. Parce que Dieu lui-même, malgré la méchanceté de l'homme, mais Dieu n'a pas décidé de nous effacer de la carte géographique. Ni t'était sa bonté, son amour, qui résisterait? Tous, quelque part, nous avions fait des choses qui ont offensé Dieu. Mais c'est à cause de son amour, à cause de la mort de Jésus, du sang de Jésus. Il a satisfait aux exigences de la loi. Et le sang de Jésus qui est sur le propitiatoire, qui retient le paix que le justicier de Dieu tient pour exécuter le jugement. Le sang qui est sur le propitiatoire rappelle à Dieu son amour et sa miséricorde. Et quand Dieu regarde le sang, il voit l'œuvre de la croix à cause de Jésus. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit, Glory be to God, to Jesus be the glory. My God, oh, ah là là, c'est bon. Oh, que Dieu nous aide. Quels sont tes motifs? Quels sont tes objectifs? Pourquoi tu es dans le ministère? Pourquoi tu as commencé cette œuvre? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour que Dieu soit glorifié, parce que Dieu t'a parlé, parce que Dieu t'a ordonné de conduire son peuple à destinée, ou tu l'as fait parce que tu veux te faire un nom. Dieu propose de faire un nom à Moïse, mais Moïse dit non, Seigneur, il ne s'agit pas de moi. Good God Almighty, do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire, tu dois choisir entre le bien matériel et la présence de Dieu. Que veux-tu? Le bien matériel ou la présence de Dieu? Do you understand? C'est pourquoi dans Exode, nous allons doucement et nous allons continuer la semaine prochaine. L'air avance tellement vite, tellement de choses à dire. My God. Je suis les instructions que mon épouse m'a données, hein, s'il vous plaît. Il faut bien te contrôler quand tu parles et tout ça. Merci chérie, I love you. C'est ça, le rôle de nos aides, ils sont là pour nous aider. Nous reprocher, faire des remarques quand il le faut. Merci pour tes conseils, ami. Écoutez, après toutes ces expériences, après que Dieu s'est entretenu avec Moïse pour qu'il commence une œuvre avec lui, au troisième chapitre, je ferai la suite la semaine prochaine parce que je n'aurai pas le temps de tout expliquer. C'est tellement important. Après toutes ces choses, Dieu se révèle à Moïse dans la lecture qu'on a fait. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que je jurerai de te donner, et que je jurerai de donner plutôt, excusez-moi, à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérysiens, les Éviens et les Jébusiens.
monte vers ces pays où coulent le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. My God, do you understand? C'est-à-dire, après que Moïse va aller intercéder pour ce peuple, Dieu va exaucer la prière de Moïse. Oh, il dit, ok Moïse, je ne ferai plus ce que j'avais décidé de faire. Oh, je n'exterminerai plus ce peuple, je ne les effacerai plus de la surface de la terre, parce que tu as intercédé en leur faveur, parce que tu as réveillé ma mémoire, tu m'as poussé à me souvenir de mon alliance que je contractais avec Abraham, Isaac et Jacob. Et à cause de cette alliance que je voulais même annuler, alors à cause de cette alliance, Moïse, donc c'est toi maintenant que je me suis choisi pour me faire ce travail, prendre mon peuple de là où ils étaient dans la servitude, dans l'esclavage, et les conduire vers le pays que je promis. Oh, pas à toi Moïse, mais je promis à Abraham, Isaac et Jacob, à cause de mon alliance, à cause de ce que je promis à Abraham, à cause de l'alliance que je contractais à Abraham, Moïse, toi et ce peuple, donc vous êtes bénéficiaires de cette bénédiction, pas à cause de vous. Regarde ce que ce peuple a fait, si ça dépendait d'eux, alors je ne libérerai pas ma bénédiction. Mais j'ai fait une alliance avec Abraham que je renouvelais avec son descendant Isaac ainsi que Jacob. Do you understand? À cause d'Abraham, toi et moi aussi, nous sommes là où nous sommes, pas à cause de nous, à cause de la nouvelle alliance que Dieu a contractée avec Jésus quand Jésus était à la croix. Il a dit, prenez-en et buvez, c'est le sang de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. S'il parle de la nouvelle alliance, parce qu'il y avait l'ancienne alliance. L'ancienne alliance était avec Moïse. Jésus est venu pour établir la nouvelle alliance. Do you understand what I'm saying to you? Donc, la nouvelle alliance, c'est Christ qui est la personne centrale. Et à cause de cette nouvelle alliance, maintenant, c'est l'Église qui est inclue. La bénédiction, maintenant, concerne l'Église. Oh my God, my God, my God. Et la Bible dit que oui, la nouvelle alliance est beaucoup plus meilleure que l'ancienne alliance. Do you understand? Si l'ancienne alliance a fait que Dieu se souvienne d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et qu'il décide de bénir ses peuples malgré la déception, malgré leur comportement, mais à cause de l'alliance, l'alliance du sel, l'alliance indestructible, l'alliance de vie, l'alliance éternelle, a poussé Dieu à faire du bien. À combien plus forte raison l'alliance que Dieu a contractée avec Christ? Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de celui qui a souffert à la croix pour que son église soit bénie, pour que ses frères soient bénis, pour que ses sœurs soient bénies. Do you understand what I'm saying to you? Toi, tu n'es que là comme un Moïse pour prendre ce peuple de la servitude, prendre ce peuple des ténèbres et les amener dans le royaume des lumières, les amener dans la lumière, dans la révélation, dans la bénédiction, dans les salis que le Seigneur a prévu, a préparé pour son peuple. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit, Glory be to God, to Jesus be the glory. Alors le Seigneur dit à Moïse, Moïse, c'est toi l'homme pour la mission. Ah, c'est toi l'homme pour la mission. C'est pour cela que chaque personne a besoin d'un leader. Un leader, il est seulement l'homme pour la mission. Dieu l'a choisi seulement pour te conduire, t'aider, accéder dans ce que Dieu a promis à son fils Jésus pendant la nouvelle alliance. Ils se sont promis des choses, que si tu vas faire ce que moi je dis, je ferai ce que je te promets. Il a promis une descendance à Jésus. Good God Almighty, do you understand? Dont nous faisons partie, une descendance qui sera bénie, une descendance qui manifestera la gloire de Dieu sur la terre. Pour Moïse c'était Israël, mais pour Jésus c'est l'église que nous sommes, pas à cause de nous, mais à cause de l'alliance que Dieu a contractée avec Jésus à la croix. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever and ever. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Il ne s'agit pas du docteur Mobé Joï, il ne s'agit pas du pasteur Constant,
instant, il ne s'agit pas du pasteur Kazin, il ne s'agit pas du pasteur Bienvenu, il ne s'agit pas du pasteur Nicolas, il ne s'agit pas de Bishop Koumou, il ne s'agit pas, de Maman Deborah, il ne s'agit pas du pasteur Lekam, il ne s'agit pas de Maman Animobéjo, non, je parle de l'homme de Galilée, il s'agit de lui. Tout doit tourner autour de lui, tout doit être construit autour de lui, pas autour de nous. Do you understand what I'm saying to you? Dieu voulait tout construire autour de Moïse. Moïse a dit non, Seigneur, oublie, pas moi, Seigneur de gloire, mais toi, Seigneur, qui est la priorité. C'est toi, à qui appartient ce peuple. Moi, je ne suis qu'un vase, je ne suis qu'un instrument que tu t'es choisi. J'ai eu seulement le privilège de conduire ce peuple. Je suis leur leader ici-bas, Seigneur de gloire, mais ce peuple t'appartient. Do you understand? Je ne vais prendre aucun crédit dans mon compte. Ah, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Oh, laissez le Seigneur t'honorer, laissez le Seigneur t'élever, laissez le Seigneur te dire bon et fidèle serviteur. Tous les éloges que les hommes peuvent te donner, ce n'est pas mauvais toutes ces choses, j'ai dit. Mais si, dis-moi, toi, tout ce que tu fais pour cette motivation, que les gens te voient et toi, que tout tourne autour de toi, tu es mal parti. Tu finiras mal, je te dis. Mais si tu es comme Moïse, quelqu'un qui ne cherche pas ses intérêts, mais qui cherche les intérêts de Dieu, Dieu sonde le cœur et les reins. Dieu voit ton cœur. Dieu voit tes motifs. Dieu voit ta motivation. Si tes mobiles sont mauvais, si tes intentions sont mauvaises, Dieu ne marchera pas avec toi. Il ne fera pas route avec toi. Je dis, il ne fera pas route avec toi. Mais si Dieu a promis de faire route avec Moïse, mais ici même Dieu désiste. Je vais m'arrêter là. Il dit, Moïse, prends le peuple, vas-y. Mais seulement, j'ordonnerai à un ange d'aller avec toi. Mais quant à moi, je ne partirai pas avec toi. Parce que moi, si je pars avec toi, avec le comportement de ce peuple, je finirai par vous tuer tous. C'est pourquoi je ne peux monter avec toi. Mais j'enverrai un ange. Mais l'ange, c'est Dieu qui le place. C'est Dieu qui le met. C'est Dieu qui donne. C'est-à-dire tout ce que tu auras besoin, l'ange sera là. Tu as besoin de grands ministères, l'ange va accomplir. Tu as besoin de ministères de miracles, l'ange va accomplir. Tu as besoin d'un grand bâtiment, l'ange sera là pour ça. Tu veux construire une église de 20 000 personnes, l'ange sera là. De 100 000 personnes, l'ange sera là. Tu veux organiser de grandes croisades et voir la gloire de Dieu, l'ange sera là pour toi. Tu veux de l'or, l'ange sera là. Tu veux l'onction plus qui fait tomber, l'ange sera là. C'est Dieu qui met l'ange. C'est Dieu qui dispose l'ange. Si c'était toi et moi, je signe encore ce deuxième contrat. My God. Et c'est Dieu lui-même qui m'envoie un ange. Et je vais aller avec l'ange. Dieu dit qu'il va rester. Je n'irai pas, je ne monterai pas avec toi. Si c'est toi et moi, nous signons les contrats et on dit à Dieu, repose-toi en paix. Seigneur, tu peux te reposer, tu peux t'asseoir. Mais à partir du moment où l'ange est là pour accomplir ce que je veux, pour manifester la gloire de Dieu, dans mes croisades, il y aura des miracles, Seigneur. Même si toi tu n'es pas là, l'ange est là pour faire ça. Repose-toi en paix. Oh my God, combien de gens, vous avez déjà dit à Dieu de se reposer en paix. Les gens vous voient parler en langue. Les gens vous voient rassembler, des foules et des foules. Les gens vous voient organiser des croisades d'évangélisation. Quels sont les motifs? Quels sont les mobiles? Vous faites toutes ces choses pourquoi? Pour qu'on vous voie. Pour ce que voulez-vous construire un nom? Pour que la communauté entière parle de vous? Pour que la ville parle de vous? La télévision parle de vous? Que les journalistes accordent derrière? Je ne suis pas contre ces choses. Quand Dieu élève quelqu'un, tu n'iras pas vers ces gens-là. Ces gens-là viendront, ils te suivront. C'est impossible que tu passes inaperçu quand la gloire se manifeste dans ta vie. Mais je parle de ces gens qui font des choses par préméditation. Ils ont prémédité ce que vous êtes en train de faire, tout simplement pour attirer les regards, attirer les foules. Vous êtes mal barré, vous échouerez, vous finirez mal. Oh, do you understand what I'm saying to you? Si Dieu ne trouve pas son compte dans ce que tu fais, il viendra un moment où tu seras exposé. I'm telling you, l'heure arrive que tu puisses te repentir et que tu comprennes que si Dieu t'appelle, tout doit tourner autour de lui. Signe les contrats que Moïse a signés. Dieu dit, je vais t'envoyer. Moïse dit, je m'arrête par là. Je m'arrête par là. Tu veux la suite?
dimanche prochain. Dis à ton voisin, je ne signerai pas ces contrats. My God, homme de Dieu, dis à ta femme, chérie, je ne signerai pas ces contrats. Ah non, 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 non. Moi, je ne veux pas que l'ange. Je n'ai pas besoin de l'ange. L'ange appartient. L'ange, c'est une créature. L'ange, c'est une chose. Je n'ai pas besoin des choses. Je n'ai pas besoin des créatures. J'ai besoin des créateurs lui-même. Je m'arrête par là. My God, si tu as eu la grâce de suivre ce message aussi instructif sur riche, j'aimerais, oh, toi qui ne connais pas le Seigneur, mais le Seigneur t'a fait grâce pour, oh, que tu te connectes et que tu entendes cet homme qui parle humblement, simplement, un évangile simple, pas compliqué, un évangile qui exalte Jésus, le Sauveur, le Seigneur mort à la croix pour toi. Et oh, il est là, il s'offre, prêt à venir et faire un chemin avec toi. Il n'est pas compliqué, il n'exige rien. Tout ce qu'il te demande, que tu ouvres ton cœur. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci, oh, pour ton amour infini. Merci pour l'œuvre de la croix. Je crois que tu étais mort pour moi, ressuscité après 3 jours. Ton sang a coulé à Golgotha pour moi, Seigneur. Lave-moi de tous mes péchés, Seigneur de gloire, que j'ai commis. Et j'ouvre mon cœur, je t'accepte, Seigneur. Viens dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur, Seigneur. Oh, accorde-moi le pardon à tous les péchés que j'ai commis. Que ton sang puisse me nettoyer, me laver complètement. Et que mon nom soit écrit dans ton livret des familles et que tu prennes ma vie en charge. Que le Saint-Esprit commence à me diriger et à me conduire. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau et que tu fais partie de la famille de Dieu. Tu as besoin d'aide, qu'on puisse te canaliser, qu'on puisse t'orienter. Appelle-nous, nos coordonnées sont sur l'écran. Je suis à la fin, mais n'oubliez surtout pas que la révélation de ces paroles est claire. À nous revoir le dimanche prochain. Oh, il y aura encore des choses glorieuses. Blessed be the name of the Lord. I love you. Merci. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.